Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonsoir. Me voilà de retour en forme. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Alors avec le changement d'horaire, il fait déjà nuit. Mais voilà. Bonjour, bonjour à tous. Hop. Là, ça bouge. Bonjour Catherine, bonjour Morissette, bonjour Yvan, bonjour Kita, bonjour Françoise, bonjour Odile, bonjour Émilie, bonjour Claudia, bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure, bonjour Elisabeth. J'espère que vous allez tous très bien. Une petite recette salée pour ce soir. Coucou Marie-Thérèse, bonjour Sylviane, bonjour. Bonsoir à tous. Alors, on va préparer ce soir les cookies salés au chorizo et aux noix. Alors, vous avez vu, oui, moi aussi, je suis ravie de vous retrouver tous. Waouh, il était temps que ça aille mieux, hein, ça c'est clair. Bonjour Sylvie, bonjour. Alors, vous aviez, enfin je vous en avais parlé, on était parti à Lille, on avait eu droit à un cours de cuisine avec nos chefs. On avait donc fait le sorbet noix de coco avec, la glace noix de coco avec le sorbet passion qu'on avait mis dans le chalet pour faire un chalet glacé. On avait fait une papillote de poisson, on avait donc également fait des petits fours à base de volaille, donc en petit four salé pour une entrée. Bonjour à tous ceux qui arrivaient et merci pour vos partages, c'est vraiment adorable. À vous tous, bonjour Sylvie, bonjour Nadette, bonjour Isabelle. Donc nous avons fait également donc les cookies au chorizo. Alors vraiment, j'ai adoré cette recette et je trouve qu'elle est vraiment excellente, donc j'avais envie de vous la partager, c'est ce qu'on fait donc ce soir. Bonjour Monique, bonjour Catherine, coucou Michel, bonjour René. Donc merci d'être là avec moi ce soir, merci par avance pour vos partages et si vous êtes sur votre compte Facebook, n'hésitez pas, vous avez 3 petits points à droite, vous pouvez inviter vos amis à aimer ma page, donc n'hésitez pas, ça me permet d'avoir plus de visibilité et de me faire connaître sur les réseaux. Coucou Aurélie, bonjour. Alors, nous allons commencer la recette. On va allumer déjà le four. On prépare une toile de cuisson. Salut Isabelle. Et ici, vous avez la toile de cuisson donc qui est donc en édition limitée, hein, donc une toile de cuisson décorée. Elle est donc à 19 € au même prix que les autres. Et vous avez donc le coffret qui vient d'arriver, hein, le coffret croque cube où vous avez le moule donc cubicube, vous avez le petit pichet doseur, vous avez la cuillère magique et vous avez le lot de 2 spatules avec également donc le livret de recettes. Hein. Donc c'est un super coffret avec une belle idée de cadeau. Salut Ludivine, bonjour Marie-Josée, bonjour à tous. Oui, ça va mieux, enfin. Alors je ne vais pas dire que je vais courir un marathon, mais ça va largement mieux. Merci beaucoup en tout cas pour tous vos messages, c'était vraiment adorable à vous tous. Donc ça c'est une belle idée de cadeau et vous avez donc également toujours encore aujourd'hui jusqu'à ce soir minuit la possibilité de commander à 49 € en francs de port donc un relais et colis, donc ça peut rendre service quand on a juste quelques petits trucs à commander, donc n'hésitez pas, profitez-en, c'est pas tout le temps. Oui, il est vraiment super hein, et il y a de magnifiques recettes dedans, donc exclusives donc pour ici le coffret. Il y a des petites choses là qui me donnent vraiment envie. Hein. Le croque brioche pomme caramel, le moelleux choco framboise. Je vais vous donner faim. Donc le petit livret de recettes est offert avec, donc vous avez une petite idée de cadeau donc pour Noël qui est vraiment sympathique.
Donc nous allons commencer notre recette. Nous allons préparer notre cul de poule. Nous avons ici donc toutes nos poudres qui sont donc déjà, coucou Joël, qui sont déjà pesées. Je vais vous mettre bien entendu la recette en ligne. Vous avez ici de la farine, vous avez ici du parmesan. Donc on a farine parmesan, poudre de noix, donc bien entendu la poudre de noix. Bonjour Émilie, bienvenue sur ma page, n'hésitez pas à vous abonner et surtout vous trouverez toutes les recettes sur le club Guide de Marle, donc sous mon nom Agnès Herter, donc n'hésitez pas, pareil, vous pouvez vous abonner, tout ça est gratuit et à votre entière disposition. Ici nous allons préparer donc notre poudre de noix, nous allons prendre donc nos noix et les passer au tornado. Pour une fois, on dirait, mais avec plaisir, avec plaisir. C'est vrai que le direct, c'est pas toujours évident au niveau des horaires, mais voilà, j'essaye de un peu bouger mes horaires pour que, en fait, tout le monde puisse en profiter. C'est pas toujours évident. Oui, ça va mieux, merci beaucoup. Donc là, nous avons notre noix qu'on a donc ici passé au tornado. Donc le tornado, c'est pareil, hein, c'est vraiment une super idée de cadeau. Ah, génial, l'insert pour la bûche figue et framboise. Alors, vous allez voir Marie-Josée, il est excellent. Vraiment, il est à tomber. C'est vraiment une super recette. Donc ici, nous avons nos noix qu'on a passées au tornado. On va mélanger tout ça et on va rajouter un petit peu de piment d'Espelette. Donc bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Donc bienvenue à tous. Un petit peu de piment d'Espelette. On va mélanger ça. On a ici donc du chorizo que j'ai passé donc dans mon robot, dans mon iCooking. Hein, donc ça, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile de le passer au robot que de le travailler à la main. Mais voilà, on peut aussi couper finement, ça va aller également. Donc ici, nous avons notre beurre pommade, donc le beurre que j'avais laissé dehors donc depuis toute la journée. On va mélanger ça, on va rajouter le chorizo donc qu'on a mixé et on va rajouter un œuf. On mélange tout ça et on va former un boudin. Donc là, la préparation, on la laisse reposer. Hein, donc, bonjour Christelle, on la laisse reposer pour pouvoir la travailler. Donc ça c'est important. Donc idéalement, c'est que vous prépariez un peu en avance pour pouvoir donc travailler la masse quand vous en avez besoin et envie. Bonjour Linda. Oui, merci Marie-Jeanne. Oui, merci, ça va mieux. Alors, Marino, il n'est pas tout à fait guéri, hein, il a encore vraiment bien le rhume et mal à la gorge, mais il est au travail, donc ça va. Hein. Alors, je fais les cookies chorizo et parmesan. Hein. Chorizo, parmesan et noix. Hein. Donc, vraiment, c'est excellent. J'aurais pas pensé faire cette recette comme ça de manière classique, mais c'est vrai que quand on goûte et quand on a la chance de voir faire et quand on goûte, on se dit ah oui quand même, c'est vraiment très bon. Et ça change. C'est vrai que de toute manière pour les apéros, c'est quand même bien sympa d'avoir plusieurs choses à présenter pour que chacun s'y retrouve. Comme ce week-end encore, j'ai jamais de monde. On a un peu de monde, donc vraiment génial. Merci beaucoup, merci Aline, merci, c'est très gentil à vous. Alors Sylvie, je prépare les cookies
parmesan chorizo. Hein. Donc je vous ai mis le programme donc de toute la semaine avec les recettes de toute la semaine en ligne et je vais suivre scrupuleusement ce que je vous ai mis donc sur le programme. Ça vous permettra aussi de savoir donc ce qu'on fait et puis donc moi ça me permet aussi d'un peu mieux m'organiser. Ah oui, les divines, ils sont vraiment très 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 bons. Hein. Mais avec plaisir Sylvie, avec plaisir. Donc là nous allons prendre un morceau de film. Donc on va faire un boudin et on va le mettre donc au réfrigérateur. Hein. Alors là c'est sûr, je ne vais pas vous faire attendre une demi-heure. Peut-on les congeler et à quel moment? Clarisse, on parlait des cookies? Si c'est ça, vous me dites. Merci pour les partages, Marie-Josée. Merci, merci. Voilà. Donc là, on va façonner un boudin. Et on va mettre ça donc au réfrigérateur. Hein. De toute manière, vous n'avez pas besoin de trop en faire au niveau du façonnage parce que vous allez voir, ils nous ont montré une astuce pour façonner à l'intérieur de l'emporte-pièce et du coup, il ne faut pas s'embêter non plus de trop. Hein. Oui, c'est très bon avec les noix. Oui, oui, absolument. Bonjour Sabine. Voilà, donc là, on va prendre notre film. Vous allez façonner ici un boudin, voilà, et vous allez mettre ça au frigo. Hein. Alors, quelqu'un m'avait demandé si on peut les congeler. Alors, est-ce qu'on peut congeler les cookies? Oui, mais vous savez aussi que les cookies, ça se tient superbement bien. On peut sans aucun problème les garder sous BeSafe. Hein. Donc, sous BeSafe, vous allez les garder sur plusieurs semaines. Ça ne pose aucun souci. On peut congeler, oui, bien entendu, hein, vous pouvez congeler, mais je vous assure, ça se tient vraiment sans aucun problème. Ça, c'est pas forcément quelque chose que vous aurez besoin de mettre au congélateur, à moins que vous en ayez beaucoup à faire et que vous souhaitiez vraiment les préparer en avance. Mais sinon, vraiment, vous mettez ça sous BeSafe dans une boîte. Vous les emballez bien et ça se tiendra, il n'y a aucun problème. Donc ici, j'ai préparé un premier boudin il y a environ une demi-heure. Donc là, j'ai ma balance. Hein. Donc la balance, elle va de 0 à 10 grammes. Vous n'avez pas besoin de pile. Elle va se charger comme un téléphone. Mais vraiment, elle tient super bien. Hein. Vous n'avez pas du tout besoin d'avoir la crainte de devoir charger tout le temps. Pas du tout. Hein. Ça tient environ 42 heures. Et là, vous êtes tranquille parce que on n'en a pas pour 42 heures à la file à peser quelque chose. Hein. Donc ici, vous allez donc faire des pièces d'environ une trentaine de grammes que vous allez poser. On va les façonner dans l'emporte-pièce et on va rajouter par-dessus des noix et également donc du chorizo. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour avoir aussi une cuisson régulière et ça a du goût, c'est agréable. Hein, donc c'est super simple à faire, vraiment. Et c'est ce qui est bien, c'est que c'est simple à faire. Du coup, vraiment, on fait ça rapidement, ça pose aucun problème. Salut Barbara, pas de souci. Mais ça change aussi un peu. Hein. Donc c'est vrai qu'on fait des tartelettes, on fait des crackers, on fait des petits toasts. Mais c'est vrai que le cookie salé, là, il a du goût. C'est bien sympathique et en fait, ça croustille et ça, c'est fantastique. Parce que c'est vrai qu'on aime quand même bien quand ça craque un peu sous les dents et ça, c'est vraiment topissime. Donc là, on va peser donc des pièces de 30 grammes. On va prendre l'emporte-pièce 6 cm, on va bien tasser ça à l'intérieur. Par-dessus, on a du parmesan et on a des noix qu'on va hacher et on va rajouter. Merci Ludivine. Si je dis 10 grammes, alors là, ça va pas du tout. Hein. Je vais me recoucher. Allez.
Merci. Heureusement que j'ai mes conseillères qui sont là pour m'aider à reprendre. Oui, oui, c'est vrai, Isabella, les recettes sont simples, elles sont agréables. Donc, vraiment, on n'a que du plaisir. Donc là, on a donc nos pesées qui sont faites. Nous allons poser la plaque perforée, donc la toile de cuisson sur la plaque perforée pour avoir tout de suite la tenue nécessaire. Merci Nathalie, merci. Donc, oui, oui, c'était une erreur. Hein. Les 10 grammes, c'était une erreur. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je l'ai bien pensé, je l'ai mal dit, mais c'est pas grave. Donc, vous avez deux sortes d'emporte-pièces dans le catalogue. Vous avez les emporte-pièces cannelés et vous les avez les emporte-pièces qui sont tout lisses. Alors là, j'ai pas mon jeu d'emporte-pièces lisses sur place, mais je vais quand même utiliser ici mon emporte-pièces cannelé, mais je vais travailler à l'envers. Alors, j'ai juste une question. Combien de jours je peux mettre gâteau au congélateur? Car le 6 décembre, je dois faire 4 gâteaux. Alors, en fait, Josette, tout dépend de ce que vous faites comme gâteau. Une mousse, vous pouvez déjà la préparer maintenant. Vous pouvez la laisser. Vous pouvez le sortir le 5 décembre, donc la veille. Si ce sont des gâteaux autres, des gâteaux secs, ben pareil, vous pouvez congeler. Par contre, ce ne sera pas forcément tout aussi bon. Mais dites-moi déjà peut-être ce que vous souhaitiez exactement faire. Hein. Ce sera peut-être plus facile pour vous répondre à ce moment-là. Donc, au lieu d'avoir les emporte-pièces lisses, ici, je n'ai que l'emporte-pièce cannelé. Je vais donc là poser mon emporte-pièce à l'envers et je vais façonner mon cookie là-dedans. C'est plus facile dans l'autre qui est tout lisse parce que je m'accroche pas mes petits doigts sur la cannelure, mais je vous assure, ça va quand même le faire. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Donc là, on a notre toile de cuisson. On va travailler donc en rond de 6 cm de diamètre le cookie. Et après, je vais revenir avec un plus petit emporte-pièce pour faire donc autour et rajouter des noix et du parmesan ainsi que un peu de chorizo. Comme ça, ça donne une belle décoration et une belle présentation. Ah oui, 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 les planches à découper, elles sont géniales. Hein. Vraiment, elles sont topissimes. Elles sont agréables au travail, elles sont agréables au toucher. Et en fait, c'est vrai que quand on travaille avec, on a une bonne tenue de la planche. Hein. Ça, c'est vraiment très, très, très agréable. Voilà. Hop. Et là, ça permet, grâce à l'emporte-pièce, d'avoir vraiment des formes complètement régulières. Et vous savez, quand vous invitez des amis, on n'a pas forcément toujours ni le temps, ni envie d'en faire de trop. Mais ça, ce sont des choses agréables. En fait, c'est pour qu'il ne se déforme pas, Isabelle, c'est pour qu'il soit très régulier, en fait, au niveau de l'empreinte. Et c'est vrai que quand il nous l'a fait, je me posais exactement la même question, mais on a vraiment quelque chose de beaucoup, beaucoup plus régulier grâce à l'emporte-pièce. Du coup, on fait prendre la forme et avec un plus petit emporte-pièce, je vais rajouter par-dessus donc ma déco. C'est vrai qu'avec l'emporte-pièce lisse, c'est quand même largement plus agréable. Hein, parce que là, je suis en train de m'écorcher mes doigts. Mais je n'avais pas vraiment envie de faire 30 km pour aller chercher. Du coup, ça fera l'affaire, il n'y a pas de souci. Voilà. Hop. Ça, c'est quand on a deux cuisines. Hein. On a toujours quelque chose qui n'est pas là où ça doit être. Voilà. Hop. Donc là, on a déjà nos cookies qui sont sur la toile. Là, maintenant, on va sortir le chorizo du frigo parce que c'est vrai qu'avec le robot, il avait un peu chauffé. Hop. Voilà.
Voilà, donc là on a déjà nos cookies qui sont sur la toile. Là je vais prendre un plus petit diamètre, hein. Donc là j'avais le 6, maintenant je vais prendre le 5. On va systématiquement mettre un peu de parmesan donc là au milieu. On va hacher les noix, on va rajouter du chorizo. Merci beaucoup pour les partages, merci, merci. Voilà. Et on va mettre ça au four 12 minutes à 180 degrés. Ils seront vraiment super. Lucienne, votre panettone va beaucoup monter. Est-ce que parce que vous l'avez fait au Thermomix? Est-ce qu'il est toujours en train de monter? Parce que 2 heures, c'est pas vraiment suffisant. Hein. Donc, est-ce que je pourrais mettre la pâte dans les tartelettes renversées? Alors, bien entendu, ça fera peut-être un peu gros, mais vous pouvez, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, là, j'ai mon chorizo donc, qui est ici mixé. On va rajouter un peu ici au centre. Voilà. Il ne s'était pas. Il ne s'étale pas. Non, pardon, excuse-moi Isabelle, je n'avais pas vraiment vu tout de suite ton message. Non, il ne s'étale pas, à moins que la pâte devienne très chaude. Hein. Donc, mais sinon, non, il n'y a pas de problème. Voilà. Hop. On peut s'aider de l'outil de fonçage. Ah oui, c'est vrai. Heureusement que j'ai mes clientes qui sont là pour m'aider. Mais oui, j'aurais pu économiser d'écorcher mes petits doigts. Merci. J'y ai même pas pensé. Comme quoi, hein, je suis là pour faire me martyr et pleurer devant vous au lieu de prendre les outils que j'ai. Je ne sais pas si ça rentre, mais je pense que oui, il devrait rentrer. Excellent, merci. Maintenant qu'ils sont tout écorchés. Donc là, on va prendre des noix, on va les hacher et on va rajouter de la noix. Voilà. Donc là, je hache grossièrement la noix hein, pour qu'on ait quand même là de beaux morceaux. Voilà. Et en fait, le fait de tenir le petit emporte-pièce au-dessus, on n'en met pas ailleurs et ça reste bien au milieu. Hein. Salut Thérèse. Voilà, donc ça a vraiment super goût, hein. Donc c'est plein d'odeurs qui sont hyper sympathiques et justement vous avez ce petit croustillant là qui est vraiment trop bon. On a juste rajouté donc un peu de piment d'Espelette. Hein. Donc là, il n'y a pas de sel, pas de poivre, mais entre le chorizo, le parmesan, c'est pas du tout nécessaire de rajouter quoi que ce soit. Hein. Voilà, donc là, vous avez les cookies. On va mettre ça 12 minutes à 180 degrés. Voilà, et je vais voir si vous avez des questions à me poser. Voilà. Alors, donc je vous réexplique ce qu'on a fait. Donc, on a travaillé donc ici le cookie parmesan, chorizo et noix. Donc, il vous faut du chorizo que vous passez dans un robot ou dans le tornado ou voilà quelque chose. Mais oui, ça donne faim, c'est sûr. Oui, alors Laetitia, chacun fera comme il a envie de faire et comme il le souhaite le faire. Hein. Donc, la cuillère à glace est une très bonne idée, mais là, je veux donc des cookies bien plats pour pouvoir poser donc dessus. Et c'est vrai que c'est bien sympathique de les faire comme ça. Alors là, j'ai utilisé un chorizo un peu fort parce que je voulais donner un peu de peps à la préparation. Mais oui, il n'y a pas de souci. C'est à quelle heure l'apéro? C'est quand tu veux, Isabelle. C'est
quand tu veux. Alors, donc on a utilisé la toile de cuisson, la plaque alu. Donc la toile de cuisson en édition limitée, elle est à 19 € comme les autres toiles. Mais vous avez dans le catalogue, vous avez plaque et toile, le duo jamais l'un sans l'autre, qui est donc avec 6 € d'économie. Vous avez aussi toujours le duo toile de cuisson et le duo plaque alu avec systématiquement également 6 € d'économie. Donc demain, en fait, on va faire les curly. Pas lever 4 heures de souci. Pour le panettone fait en Thermomix, pas lever 4 heures de souci. Alors Sylvie, je ne comprends pas votre question. Sinon, faites-moi un message en privé si. Mais alors moi j'ai fait le panettone donc l'autre fois en live. Sur le paquet il y avait marqué 2 heures de pouce. Et ben je l'avais mis au frigo pour qu'il pousse pas trop vite parce que je devais partir. Et ben finalement je l'ai laissé lever 6 heures. Hein. Donc faites quand même attention. Il n'y a que un peu d'eau tiède dans la préparation. Le reste c'est des œufs et c'est du beurre. Donc peut-être qu'il faudra laisser encore un peu lever s'il n'a pas encore assez levé. 4 heures, nickel. Ok, génial. Merci Sylvie, merci. Donc demain, on va travailler les curly. Ça, c'était une demande. Je les avais déjà fait. Je les fais pratiquement chaque année à cette période. Mais c'était donc une demande d'une cliente et je le fais avec grand plaisir. Et en fait, vous avez dans le petit flyer de Noël, vous avez une offre avec le tapis à génoise, la plaque perforée et la petite spatule coudée avec 10 € de remise. Donc demain, on va mettre en avant donc cette offre-là. Hein, donc parce que ça, c'est vraiment quelque chose que vous aurez besoin là pour les fêtes de Noël, le roulé foie gras, les roulés pain d'épices, enfin voilà, il y a plein de choses que vous allez pouvoir faire et devoir faire dans le tapis à génoise. Et je le répéterai juste une dernière fois parce que c'est important. Vous avez jusqu'à ce soir donc pour avoir 59 € d'achat en franco de port. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de quelques bricoles donc à passer la commande. Aujourd'hui, ça vous évitera d'avoir des frais de port selon le cas. Voilà. Donc nous on se retrouve donc c'est bien demain soir à 18 h, c'est ça? Demain soir à 18 h, salut Marie-Claire. Demain soir à 18 h pour les laits curly. Donc la recette des laits curly est déjà en ligne. Celle des cookies chorizo, là, elle est sur ma feuille, mais je vous la mets en ligne, bien entendu. Avec plaisir. Avec plaisir, si votre ami est intéressé, n'hésitez pas elle me contacte et c'est avec grand plaisir que je lui expliquerai. Hein. Surtout, n'hésitez pas. Hein. J'essaierai de vous mettre un petit message, mais sinon, voilà, elle me contacte et je lui explique avec grand plaisir. Hein. Voilà. De toute manière, là, on a encore un kit qui est hyper intéressant. Hein. Donc, le kit à 79 € à la place de 279 €. Il y a 200 € d'économie sur le kit de démarrage. Donc, elle n'hésite surtout pas à me contacter. Voilà. En tout cas, une belle soirée. Je vous dis à très vite. Merci Chantal, c'est très gentil. Merci beaucoup pour la commande, merci. Et je vous retrouve donc demain soir à 18 h et à nouveau, je regarde mes notes là parce que j'ai vraiment des doutes, samedi matin à 11 h. Voilà. Maryse, c'est la petite spatule, pardon. Attendez, je vais quand même vérifier pour pas vous raconter de bêtises, pas regarder trop vite. C'est la petite spatule coude. Alors, attendez, là, je suis sur la mauvaise page. C'est la longue, excusez-moi, c'est la longue spatule coudée. Hein. C'est la 112, 672, c'est celle à 21 cm. Hein. Donc, c'est bien la grande. Hein. Coucou, Mamichou. Salut Marie-Christine. Voilà. En tout cas, je vous dis à très vite. Où trouve-t-on les offres spéciales sur la boutique? Isabelle, quand tu vas sur la boutique, tu as une rubrique offres spéciales. Et donc là, tu retrouves toutes les offres en ligne. Donc, si tu cherches quelque chose en particulier, tu me mets un message et je te renvoie. Hein. Oui, avec plaisir, Michel. Michel et René, on se voit demain avec plaisir. Voilà, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là. Et on se dit à demain. Donc là, c'est pas encore cuit, il y a 6 minutes encore. Mais je vous mettrai tout à l'heure une photo pendant la dégustation. Merci à tous. Bonne soirée.